Hey, salut, c'est moi pour ton podcast hebdomadaire. Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de ton podcast. J'espère que celui de la semaine dernière t'a plu. Si tu ne l'as pas encore écouté, vas-y, je te le conseille fortement. Moi, tout va bien dans ma vie. J'ai pas eu l'envie de sauter sous un bus pour le moment, donc je me plains pas. Si toi tu te sens pas bien, tu sais que tu peux m'envoyer un mail à mon adresse email podcast1s.adolescent1s@gmail.com ou sur mon compte Insta teenagers TEENAGERZ-. Sinon, j'espère que tu es prêt pour le sujet de la semaine et avant ça, la citation de la semaine. La citation de la semaine c'est You're worth more than second thoughts and maybes. Pour les non-bilingues, ça donne ça. Tu vaux plus que d'être seulement une deuxième option et des peut-être. J'espère que cette citation te parle un peu, parce que moi, des fois, vraiment, j'ai l'impression qu'on l'a écrite pour moi. Le sujet de la semaine, c'est les faux amis. Ces personnes qui te paraissent gentilles, sympas et qui te font au final plus de mal que de bien. Je vais d'abord dire des caractéristiques, et si tu reconnais en ces phrases certains de tes amis, je te dirai alors comment faire. Les caractéristiques d'un ami toxique sont les suivantes. Ils réfléchissent à quoi tu peux faire pour eux, et jamais ce qu'ils peuvent te donner en échange, vraiment genre il y a que vraiment tout le temps. Il parle tout le temps dans ton dos. Donc tu sais qu'à un moment donné, un pote va venir te voir en mode mais tu sais que lui il a dit que t'es vraiment quelqu'un d'horrible. Enfin, t'as capté. Donc bah ça il faut un peu s'y attendre avec les fake friends. Ils mettent la faute sur toi même si t'as rien fait et pensent pas que votre amitié vaut le coup de se mettre en danger. Donc par exemple si un prof accuse ton pote, enfin ton faux pote du coup, et que ton pote te rejette la faute, bah déjà ça se fait pas. Qui pense que votre amitié, ça vaut pas le coup de se mettre en danger et de payer le prix de ses actes. Il t'annule toujours à la dernière minute. Ça veut dire qu'à chaque fois, tu vas dire, cette on va voir un film au cinéma, il a l'air trop bien. Et toi, t'es en mode, bah ouais, grave et tout. Le jour il arrive et t'attends, et je fais, je suis désolé, j'ai complètement oublié, j'ai trop de devoirs à faire, vraiment, je peux pas. Donc toi, bah t'as un peu la haine quand même, tu vois. Ils vous excluent de leur plan et font croire qu'ils vous avaient juste oublié. Si seulement. Par exemple, ils font une fête et ils invitent toute la classe. Et quand toi, bah, tu vas demander, je peux venir, ils font, ah non, je suis désolé, ma mère, elle m'a dit, il peut y avoir qu'un certain nombre de personnes limitées. Et là, j'ai invité beaucoup de personnes, donc je suis désolé. Et bah, ça se fait pas parce que apparemment vous êtes amis, donc bah, entre amis, normalement, on se soutient. Ils ne t'appellent que pour te demander des faveurs, vraiment, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par exemple, ça fait longtemps il t'a pas appelé, tu vois, en FaceTime, et là tu reçois un appel, donc t'es tout content de décrocher, donc salut, etc., il te demande comment ça va, etc., et il te fait, j'ai vraiment besoin de ton aide pour un service. Donc, bah toi en général t'acceptes, mais du coup, tu vas tellement donner de faveur que bah ça va pas te paraître normal, mais pour lui oui, et du coup le jour où tu vas plus en faire, bah il va être en mode, mais en fait t'en as fait tout le temps, etc., et même t'as pas à rendre que des faveurs tout le temps, et en fait il se sert un peu de toi. Ils vous font des backhanded compliments. Alors, j'ai pas la traduction française et j'ai appris ce que ça voulait dire il y a pas longtemps. En gros, c'est un faux compliment caché sous la forme d'un compliment. Par exemple, ça va être oh mon dieu, qu'est-ce que t'es beau aujourd'hui ou belle. Qu'est-ce que t'es belle aujourd'hui par rapport à d'habitude. Donc, tu te dis ah, je suis belle, etc. Mais en fait, à la base, ça dit genre d'habitude, t'es pas belle. Enfin, t'as capté. Ils parlent que d'eux et d'eux-mêmes. Vraiment, tout le temps, c'est eux, eux, eux. Tu peux pas en placer une quand t'es avec eux parce que eux. Ah, mais oui, je t'ai pas dit hier que c'est passé ça. Oh mon dieu, attends, il faut que je. Ah, mais oh, et en fait, tu peux jamais rien dire parce qu'ils ont tellement de choses à te dire. C'est bien, mais normalement, tu devrais pouvoir en placer une quand même. Ils adorent surfer sur le drame et les gossips. Et même si ça, toi, ça te fait vraiment du mal, parce que ça peut être sur toi, ils préfèrent ne pas éteindre la rumeur et vraiment, genre, profiter de la souffrance et de la douleur, plutôt que de faire en sorte que la rumeur, elle s'éteigne et que tout rentre dans l'ordre, parce que eux, ils aiment tellement les drames et les gossips. Tu peux pas être toi-même avec eux. Ça veut dire que par exemple, si t'es LGBT, bah tu peux pas t'assumer avec eux parce que bah ils t'acceptent pas. Et je pense que dans un groupe de potes, si t'acceptent pas, bah c'est que c'est pas un groupe de potes en fait. Si t'as pas le même avec eux, ils en font tout un problème. Vraiment, genre si vous commencez à débattre de quelque chose, et là il y en a un, il commence à donner son avis, et du coup toi aussi. Et là l'autre il commence à crier quoi, c'est quoi cet avis, non mais tu te prends pour qui, etc. Et du coup vraiment, en fait tu peux jamais dire ce que tu penses avec eux parce que bah tu sais qu'il va y avoir beaucoup de problèmes. Ils mentent, ils font que mentir. Alors certes, quand tu mens un peu, ça va, même, mais quand tu mens tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y a un moment, c'est un peu exagéré quand même. Ils sont envieux. Pareil,
Tu peux être envieux de quelqu'un ou de quelque chose, mais si c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y a un problème, tu vois. Et franchement, être envieux tout le temps, c'est pas ouf. Ils sont pas dignes de confiance. Donc tu sais que si un jour tu leur dis un secret, ça va aller à l'oreille d'un de tes potes, puis d'un autre, et en fait tout le bahut va le savoir, alors ben, que à la base, bah personne ne devait le savoir. Ils trouvent des excuses faciles et brisent des promesses. Donc pareil comme tout à l'heure, ah non je peux pas, j'ai trop de devoirs à faire. Et après, briser des promesses ça peut arriver. Mais quand c'est beaucoup, 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 il faut s'inquiéter. Et t'écoutes jamais, mais tu dois toujours être à leur écoute. Vraiment, dans une conversation, pareil, tu peux jamais en placer une. Par contre, eux, il faut que tu les écoutes. Genre, c'est le plus important. Mais sinon, bah, t'es pas ami avec lui. Genre, vraiment, ils te racontent toute leur vie. Toi, tu peux rien dire. Si t'as des problèmes, c'est pas leurs affaires en fait. Genre, voilà. Je veux pas non plus dire que c'est des mauvaises personnes qui méritent tout ce qui leur arrive, car des fois on peut être toxique pour quelqu'un et ne pas s'en rendre compte. Et parfois même, dans notre vie, on fait un peu que de la merde sans pour autant devenir un monstre jusqu'à la fin de nos jours. N'imaginez pas non plus qu'un fake Friends est comme dans les séries américaines, les filles bien futiles et populaires que seulement le personnage principal et quelques-uns de ses amis n'aiment pas. Après, tout est une question de point de vue, et que peut-être une personne en dehors de la situation verra plus la personne qui ne se sent pas toxique comme une personne toxique. Le but d'une amitié n'est pas de se sentir mal, mais d'être heureux et bien avec vos amis. Si ce n'est pas le cas, il faut jamais hésiter à faire une pause ou à parler avec l'autre. Car ce qui est primordial dans les relations humaines, c'est de parler. Dans n'importe quelle relation, il est hyper important de parler souvent pour mettre les choses au clair ou pour dire ce qu'on ressent et après avec la personne réfléchir à des moyens de faire différemment. Généralement, après avoir parlé avec quelqu'un, soit la tension est inexistante et tout va bien, soit il y a quelques tensions qui disparaîtront avec le temps. Dans tous les cas, vous verrez toujours des résultats après avoir parlé avec quelqu'un. Mais attention, je ne dis pas non plus qu'il faut tout dire tout le temps. Mon avis est que, des fois, certaines choses sont plus de mal une fois dites que si elles n'eût jamais été dites. Encore une fois, si vous trompez votre partenaire par exemple, il y a un moment donné, tu fais pas le con et tu lui avoues, parce que ça c'est vraiment pas cool. Mais par exemple, si vous cassez quelque chose et que vous allez vite racheter le même produit dans un magasin, ça sert à rien de le dire à son propriétaire, sauf si vous voulez baisser dans son estime. Pour en revenir aux amis toxiques, il ne faut pas non plus leur cracher au visage après vous vous êtes rendu compte qu'ils étaient toxiques. Vous pouvez très bien les garder dans votre vie, ou les exclure, ou bien même parler avec eux, et peut-être faire en sorte que tout rentre dans l'ordre. Ça reste quand même des êtres humains, et même si certains êtres humains sont torturés et tués à cause de leur religion aujourd'hui encore, eux méritent, je pense, du respect. Après, quand quelqu'un dit des choses que vous lui avez confiées et qui étaient hyper importantes et privées, je vous laisse crier contre cette personne jusqu'à épuisement, vraiment, déchaînez-vous. Mais sachez que dans la vie, personne n'est parfait. Que le nombre d'erreurs et de choses pas cool, voire vraiment pas cool qu'on fera tous, c'est incalculable. Que les gens peuvent changer avec de l'aide. Soyez leur aide à ces gens-là. Il faut apprendre à laisser une deuxième chance aux personnes qui le valent bien,